Bonjour à tous. Bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Gabrielle, et aujourd'hui, Antoine et moi, on va parler d'un sujet très personnel. Salut tout le monde. Oui, Gabriel, tu as raison. Aujourd'hui, on parle de la douche. Le matin ou le soir? Exactement. C'est une question simple, mais les gens ont des opinions très fortes sur ce sujet. Oh oui. Moi, je prends toujours ma douche le matin. C'est impossible pour moi de commencer la journée sans douche. Intéressant. Moi, c'est totalement le contraire. Je prends ma douche le soir, avant de dormir. Je ne peux pas aller au lit sans être propre. Mais Gabriel, tu ne te sens pas sale pendant la nuit? On transpire quand on dort. Un peu, peut-être. Mais le matin, je me lave juste le visage avec de l'eau. C'est suffisant pour moi. Juste le visage? Non, non, non. Moi, je dois me laver complètement. La douche me réveille, me donne de l'énergie. Je comprends. Mais pour moi, la douche le soir est relaxante. Ça me prépare pour dormir. L'eau chaude me détend. Ah, tu prends une douche chaude. Moi aussi, j'aime l'eau chaude. Mais parfois, je termine avec de l'eau froide. De l'eau froide? Tu es courageux. Moi, je ne peux pas. L'eau froide me réveille trop, ça me stresse. C'est justement l'idée. L'eau froide active la circulation, c'est bon pour la santé. Ça te rend alerte. Peut-être, mais le soir, je ne veux pas être alerte. Je veux être calme, prêt à dormir. C'est logique. Donc pour toi, la douche fait partie de ta routine de sommeil. Exactement. C'est comme un signal pour mon corps, il est temps de se reposer. Et toi, combien de temps tu passes sous la douche? Environ 10 minutes, je dirais. Parfois 15 si je lave mes cheveux. Et toi? Moi, plutôt 15 à 20 minutes. J'aime prendre mon temps, surtout le soir. C'est mon moment de tranquillité. 20 minutes. C'est long. Mais je comprends. Après une journée de travail, c'est agréable de se détendre sous l'eau. Oui. Et chers auditeurs, écrivez-nous dans les commentaires. Vous prenez votre douche le matin ou le soir? Et pourquoi? On veut savoir. Bonne idée. Et dites-nous aussi combien de temps vous passez sous la douche. On est curieux. Alors Antoine, tu te laves les cheveux tous les jours. Non, pas tous les jours. 2 ou 3 fois par semaine. Laver les cheveux tous les jours, ce n'est pas bon pour eux. Je suis d'accord. Moi aussi, 2 fois par semaine maximum. Trop de shampoing peut abîmer les cheveux. Exactement. Les cheveux ont besoin de leurs huiles naturelles. Si on les lave trop souvent, ils deviennent secs. C'est vrai. Mais certaines personnes ont les cheveux gras et doivent les laver plus souvent. Oui, ça dépend du type de cheveux. Chacun est différent. Il faut trouver ce qui fonctionne pour soi. Absolument. Bon, parlons des produits. Tu utilises quoi comme savon? J'utilise un gel douche simple, sans trop de parfum. Quelque chose de naturel. Et un shampoing doux pour mes cheveux. Moi, j'aime les gels douche avec des parfums. Lavande, eucalyptus, menthe. Ça sent bon et c'est relaxant. La lavande, c'est parfait pour le soir. C'est connu pour aider à dormir. Ça a du sens avec ta routine. Oui, je n'y avais jamais pensé, mais tu as raison. La lavande me prépare au sommeil. Et moi, le matin, j'utilise parfois un gel douche avec de la menthe ou des agrumes. Ça réveille. Les agrumes, c'est énergisant. Orange, citron, pamplemousse. C'est frais et vivifiant. Exactement. C'est comme boire un jus d'orange, mais pour la peau. Ah, c'est une bonne comparaison. Dis-moi, tu utilises un gant de toilette ou une éponge? Un gant de toilette. C'est pratique et facile à laver. Je le change tous les 2 ou 3 jours. Moi, j'utilise mes mains. Je n'aime pas les gants ou les éponges. Ça me semble plus hygiénique d'utiliser mes mains. Intéressant. Chacun sa préférence. L'important, c'est d'être propre. Exactement. Maintenant, une question importante. Tu chantes sous la douche? Oh oui. Tout le temps. L'acoustique de la salle de bain est parfaite. Ma voix sonne mieux. Ah, moi aussi. Je chante mes chansons préférées. Personne ne m'entend, je peux chanter fort. C'est un des plaisirs de la douche. On peut être libre, chanter, danser un peu.
C'est notre moment privé. Absolument. Et parfois, je résous des problèmes sous la douche. J'ai mes meilleures idées là. Oh, moi aussi. C'est étrange, non? Sous la douche, le cerveau est créatif. J'ai lu quelque chose sur ça. Oui, c'est parce qu'on est détendu. Le cerveau peut penser librement, sans distraction. C'est fascinant. La douche n'est pas juste pour se laver. C'est aussi pour penser, créer, se détendre. Exactement. C'est un moment multidimensionnel. Bon, parlons d'autre chose. Tu prends des bains parfois? Rarement. Je n'ai pas vraiment le temps. Les bains prennent trop longtemps. Et toi? Moi, j'adore les bains. Une fois par semaine, je prends un long bain chaud avec des sels de bain. Les sels de bain? C'est quoi exactement? Ce sont des cristaux qu'on met dans l'eau. Ils ont des minéraux, des parfums. Ça détend les muscles. Ah, ça semble agréable. Surtout après le sport ou une longue journée. Oui. Et parfois j'ajoute des huiles essentielles. Lavande, camomille, eucalyptus. C'est comme un spa à la maison. Un spa à la maison. J'aime cette idée. Peut-être que je devrais essayer. Tu devrais. C'est très relaxant. Tu peux lire un livre, écouter de la musique, juste te reposer. Combien de temps tu restes dans le bain? Environ 30 à 40 minutes. Parfois 1 heure si j'ai vraiment besoin de me détendre. 1 heure. C'est beaucoup d'eau. Ce n'est pas très écologique, non? Tu as raison. C'est pour ça que je ne le fais qu'une fois par semaine. Le reste du temps, je prends des douches courtes. C'est un bon compromis. Profiter d'un bain de temps en temps, mais être conscient de l'environnement. Exactement. L'eau est précieuse. On doit faire attention. Chers auditeurs, vous faites attention à votre consommation d'eau. Bonne question. Écrivez-nous vos astuces pour économiser l'eau dans la salle de bain. Oui, on peut tous apprendre les uns des autres. Bon, Antoine, tu as déjà pris 2 douches dans la même journée. Oui, parfois. Si je fais du sport l'après-midi ou le soir, je prends une deuxième douche rapide. Moi aussi. Après la salle de sport, c'est obligatoire. On ne peut pas rester sale et transpirant. Non. Et en été, quand il fait très chaud, je prends parfois 2 ou 3 douches par jour. 3 douches. C'est beaucoup. Mais je comprends. Quand il fait 35 degrés, on a besoin de se rafraîchir. Oui. Des douches rapides, juste pour enlever la sueur et se sentir frais. 5 minutes maximum. C'est raisonnable. En été, une douche froide est tellement agréable. Absolument. Ça baisse la température du corps. C'est mieux que la climatisation et c'est naturel. Bonne idée. Maintenant, parlons des enfants. Ils prennent leur douche le matin ou le soir. Je pense que la plupart des enfants se lavent le soir, non? Après avoir joué toute la journée. Oui, ça a du sens. Ils sont sales après l'école, le parc, les activités. Le soir est logique. Et puis, ça fait partie de la routine du coucher. Douche, pyjama, histoire, dodo. C'est une belle routine. Ça prépare les enfants au sommeil. C'est régulier, apaisant. Exactement. Les enfants ont besoin de routine. Ça les aide à se sentir en sécurité. Tu as raison. Bon, changeons de sujet. Tu préfères la douche ou le bain pour te réveiller? Définitivement la douche. Le bain est trop relaxant pour le matin. Je m'endormirai probablement. Ah, c'est vrai. Le bain, c'est pour se détendre, pas pour se réveiller. Et la douche est plus rapide. Le matin, on n'a pas toujours beaucoup de temps. C'est vrai. Même moi qui prends des douches longues le soir, si je devais me laver le matin, ce serait rapide. Exactement. Le matin, c'est efficacité. Le soir, c'est détente. Bien résumé. Dis-moi, tu as une température préférée pour l'eau? J'aime commencer avec de l'eau chaude, puis progressivement, je baisse la température. Je termine avec de l'eau tiède ou froide. Progressivement. C'est intelligent. Ça habitue le corps au changement. Oui, si on passe directement de chaud à froid, c'est un choc. C'est trop brutal. Moi, je garde l'eau chaude tout le temps. Je n'aime pas le froid, même progressivement. Ah, chacun son style. L'important, c'est de se sentir bien.
Absolument. Bon, parlons de la musique. Tu écoutes de la musique sous la douche. Parfois. J'ai une petite enceinte Bluetooth résistante à l'eau. Je mets de la musique énergique le matin. Oh, bonne idée. Moi, j'écoute de la musique relaxante le soir. Des sons de la nature, de la musique classique. Les sons de la nature. Comme la pluie, les vagues de l'océan. Exactement. C'est tellement apaisant. Combiné avec l'eau de la douche, c'est parfait. Ça semble merveilleux. Tu crées une vraie expérience sensorielle. Oui. La douche n'est pas juste fonctionnelle. C'est un moment pour soi, pour se ressourcer. J'aime cette philosophie. On devrait tous prendre soin de nous comme ça. Absolument. Chers auditeurs, comment vous transformez votre douche en moment spécial? Partagez vos astuces. Excellente question. Peut-être que quelqu'un a des idées incroyables qu'on n'a pas mentionnées. Oui. On apprend toujours de nos auditeurs. Bon, Antoine, dernière question. Si tu devais choisir entre ne jamais prendre de douche le matin ou ne jamais prendre de douche le soir, tu choisirais quoi? Oh, question difficile. Mais je choisirais de toujours prendre ma douche le matin. C'est trop important pour moi de commencer la journée propre et réveillée. Je comprends. Et moi, je choisirais le soir. Je ne peux vraiment pas aller au lit sans être propre. On est vraiment différents. Mais c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Exactement. Chacun fait ce qui lui convient. L'important, c'est de se laver, peu importe quand. Ah, oui, ça c'est essentiel. L'hygiène est importante, le moment est personnel. Très bien dit. Alors, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui, c'était une conversation amusante et intéressante. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, matin ou soir. Et pourquoi? On veut vraiment savoir. Et si vous avez des rituels spéciaux sous la douche, partagez-les. Peut-être qu'on va les essayer.